salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la frite. Aujourd'hui j'ai allégé le vélo, il n'y a plus le porte-bagages arrière. Parce qu'aujourd'hui on va suivre une trace de gravel. Alors je pense que c'est une trace de gravel assez facile, assez tranquille. C'est une trace qui longe deux cours d'eau, la Marquessonne et la Saône. Et ça fait dans les 90 bornes depuis chez moi. Donc je fais assez peu de gravel avec mon vélo. Mais là j'avais envie d'essayer un petit peu, maintenant que les beaux jours reviennent, en mode léger, parce que j'ai tendance à toujours avoir des bagages sur mon vélo. Et là j'avais envie de faire un truc un peu plus léger, un peu plus éphémère on peut dire. Voilà. Donc on essaye. Donc là le but c'est de sortir de Toulouse. Ici on a le petit cours d'eau de l'Hers sur la gauche. Et voilà, on essaye de rejoindre la trace déjà. Voilà, on n'est pas encore sur le... On loge pas encore, mais j'ai trouvé la Marquessonne. Donc on devrait pas tarder à rejoindre les chemins de gravel du coup. Les chemins qui bordent, je pense qu'il y a des chemins comme ça globalement. Donc ça devrait être relativement sympa. Ok, l'embissure que sur une trace que je connais pas. Enfin sur un chemin que je connais pas. Bon pour l'instant c'est pas gravel, hein, c'est... ça reste du bitume on peut dire, hein, du béton. Appelez ça comme vous voulez. Et on longe la Saône pour commencer, pas la Marquessonne. Donc là c'est la Saône. Et on commence à avoir des petits chemins pour l'instant très praticables, mais je pense qu'après ça va être de la terre très vite. Nous y voici. Ça y est, ça commence, c'est maintenant. Bon, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc c'est parfait, c'est très roulant, mais c'est pas de la route. C'est ça que je voulais. C'est quoi toutes ces bosses? Allez, on rentre dans une partie qui semble un peu plus gravel, pur et dur. Un peu moins roulant. Beaucoup plus de relief et beaucoup de bosses. Donc il faut amortir avec ce qu'on peut, hein, puisqu'un gravel, ce n'est pas suspendu. C'est rarement le cas, je crois. C'est assez rigide. C'est les pneus qui amortissent, puis c'est le corps aussi. Il ne faut pas hésiter à lever le cul un peu. Vous risquez d'être secoué, j'ai pas activé le mode boost de la stabilisation. Bon, par ici c'est sympa, je suis tranquille, je suis tout seul. La terre est un peu plus molle, je sens qu'elle est un peu humide. Ça a tendance à coller. Je sens que je suis beaucoup moins roulant là. Enfin c'est visqueux quoi, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. Là ça va un peu mieux maintenant que je vous dis ça, mais voilà, mais sinon on est tranquille. Alors, il se passe quoi ici? Oh. Ici il faut aller, je suis pas sûr, hein. Je crois qu'il faut aller à droite. Bah non, c'est pas possible. Je sais pas s'il faut aller là ou s'il faut continuer là-bas. Je pense, vu la tronche de ma trace, qu'il faut continuer là-bas, ouais. Parce que là, de toute façon, avec un vélo, je vais me péter la gueule sur le pont. Donc c'est pas possible. Donc c'est ici. Enfin, j'espère. On va voir. On va voir. Voilà donc où j'atterris. J'atterris sur la route, fallait prendre le pont qui me faisait donc continuer là-bas, mais c'était pas possible. Enfin ça reste possible, mais en prenant des risques que j'ai pas trop envie de prendre. Je peux porter le vélo et faire l'équilibriste sur une des deux poutres que vous voyez sur le pont, mais ça je le sens pas trop, donc on va prendre la route et on va essayer de rejoindre la trace dès que possible. Chier ça, hein. Il y a toujours des trucs comme ça dans les vidéos de travel que je regarde. Et ben ça m'arrive aussi.
Alors on va essayer ici. Je pense que ça va le faire. Je vois un pont là-bas. À mon avis ça va exactement là où on veut. Ouais. C'est bien ça. Nous y revoilà. Hop là. Très bien, très bien. Bon, vous me direz, tu aurais pu essayer le pont. J'aurais pu, mais il aurait vraiment fallu, j'ai pas d'autre choix. Et moi, quand j'ai le choix, je choisis toujours la sécurité. Et quand j'ai affaire à deux situations, dont l'une plus risquée que l'autre. Donc c'est pas vrai, puisque j'ai pris le pont de Saint-Nazaire sur sa piste cyclable au lieu de prendre la navette. Bon, c'est pas non plus la mort. Bon, allez, on continue. On passe de l'autre côté de la Saône, on va passer par ce chemin du coup là. Et il y avait des marcheurs là-bas, on dirait une randonnée organisée, il y a pas mal de monde on dirait. Ça me les fait éviter sans avoir besoin de les déranger. Et ça c'est cool. J'ai des pneus qui sont pas vraiment gravel. Je le dis tout le temps mais voilà, c'est les Schwalbe Marathon Plus. Vous voyez ils ont pas une accroche extraordinaire. Et en plus celui-là, ça c'est pas ouf du tout. Il a une fente sur le flanc. Après c'est un pneu bien renforcé donc ça va mais... Bon mais on change de rive, on change de terrain. Et c'est beaucoup plus beau celui-là. Ouais donc c'est un peu plus tape-cul là. Super sympa. Parce que c'est là. Je vous mettrai sur la carte. Alors pour tout vous dire ça tombe bien parce que vu que ça fait 20 km qu'on roule, un peu plus même, je voulais commencer à manger un truc. Je mange un peu toutes les heures quand je peux, histoire d'avoir toujours un truc dans le ventre, surtout que là je me suis levé, j'ai déjeuné, puis je suis parti une demi-heure après. Donc j'ai pas vraiment mangé encore aujourd'hui franchement, j'ai pris un bol de céréales quoi, donc je cherchais une poubelle, tout ça pour vous dire. Allez on repart après la petite banane qui fait plaisir. Hop là, c'est ici là. Ah, merde, j'ai été pris de court. Attendez, je suis pas sur le bon plateau donc ouais, je fais pas d'effort. Hein. Je ne fais pas d'effort. Allez, j'aurais pu faire un effort. On va pas se le cacher. Je sais pas pourquoi je suis descendu du vélo. Mais bon. Moi j'étais parti pour continuer, mais j'imagine que ça faisait juste le tour du lac en fait. Peut-être qu'on va rejoindre la Marcaissonne. Je sais pas où on est ici. C'est très joli. J'essaie de vous filmer ça. J'ai pas capté le nom du village. Le voilà le nom. C'était Sainte-Foy d'Aigrefeuille. Et oui. Bon, on fait de la route un petit peu, ça fait plaisir quand même. Pour moi qui fais quasiment que ça avec mon vélo, avec mes vélos. Bon, j'avoue que ça fait plaisir, c'est bien roulant. Ça repose un peu plus le popotin et les articulations quoi. Mais bon, je pense qu'on va pas tarder à rejoindre sûrement la Marcaissonne ou alors la Saône qui revient à je sais pas où là. On va voir. J'atterris chez les gens là, non? Sûrement pas là. Alors, nouveau revêtement. Un revêtement qui a été tractorisé. Il y a un peu du bordel ici, là. Il y a de tout. Hein. Il y a de la tuile, il y a du gravier, il y a des morceaux, oh, il y a des morceaux de fer. C'est un gros bordel. Là. Écoutez, on le tente.
On va voir ce que ça donne. Ça fait un peu déchetterie limite, hein, le chemin. Est-ce qu'on est toujours dans l'esprit gravel là? Ça tourne dans 300 mètres donc c'est chiant ce genre de truc. Où tu sais pas si t'as le droit d'être là. Bon. Vas-y, descends. Il veut pas descendre. Voilà. Et on est dans la Gadou. Ça c'est un peu chiant. Ça va le faire. On en est sorti, il n'y a plus de batterie à la GoPro bientôt. J'ai les pneus pleins de terre. C'est ça le gravel. Ça, on nous met de la route, histoire de se rassurer un peu. On va se prendre de la terre plein la gueule. Bon, c'est un peu bizarre, la montre me dit que pendant 15 km là on continue tout droit, donc on suit une route hein, plus ou moins, je pense, jusqu'au bout. Ce qui fait que la trace n'est pas 100% gravel. Bon, ça me fera rentrer plus tôt, hein, parce que là je peux envoyer, mais je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à des petites portions éventuellement, mais là 15 km, bon, ça va être plus long que à quoi je m'attendais. Après ça me va, j'aime bien ça aussi, donc je m'adapte. Les 15 km sont passés et on va tourner ici. Enfin, on quitte cette grande route. Personne derrière. Et vu que ça fait 40 bornes, on va manger un truc aussi. Ah, on rejoint une trace. C'est reparti. Bon là c'est pas simple parce que c'est super herbeux et ça roule bien plus difficilement là mon vélo. Wow. C'est tellement fatigant dans l'herbe. Ça doit faire 800 mètres que je suis comme ça là. Enfin, je sais pas mais ça fait un petit moment quand même. Le gravel, le gravel. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est pas simple là. Ah. Je pense qu'on va continuer sur la route. Enfin, c'est la trace hein, qui demande ça. C'est pas moi qui décide. Ah, mais j'avoue que ça m'arrange. Waouh, c'était pas mal. C'était rigolo. Chiou. Comme quoi j'ai des pneus vraiment pas adaptés au gravel, mais ça marche quand même. Il n'y a rien de trop boueux, donc j'arrive à rouler. Ça fait plaisir d'être sur la route. Ça devrait pas durer très longtemps, mais bon. Un joli paysage devant nous. Là, surtout que là j'ai bien transpiré je crois donc... Je pense qu'on doit être à mi-parcours là, puisqu'on a fait 45 km en effet. On est à la moitié, ça y est. Ok, on vient de par là donc. Regardez la vue qu'il y a là-bas. Bon, ça va être dégueulasse le zoom, c'est trop bien avec le village en haut. C'est peut-être Caraman le village, je sais pas exactement. Trop bien. En fait on tourne ici. Oh, il y a un joli village là-bas. J'imagine qu'on y va. Ce village me dit quelque chose. J'ai dû déjà venir à vélo, je crois. Il me semble que sur la droite, avant le... Non, c'est peut-être pas ça. Bon, je sais pas, mais en tout cas... ça me dit quelque chose.
C'est à ça que je pensais là. Aujourd'hui j'ai pas pris spécialement de quoi manger à part des barres et 2 bananes. Il me reste une barre et une banane et un carré de sucre Isostar. Ça devrait le faire pour rentrer largement. On est à 2 heures là. Waouh les gens! Oh là 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 là! Les Pyrénées devant. Oh, putain on le voit super bien. On se fait une jolie petite descente. J'espère que ça va rendre. Bon là je suis obligé de pousser le vélo parce que non seulement c'est la pire montée que j'ai eue jusque là, et en plus elle est toute boueuse. C'est pas une énorme boue mais je patine déjà. C'est là qu'on voit la limite, comme je vous expliquais, de mes pneus qui sont très lisses, hein, qui n'ont donc aucune accroche dès qu'il faut dans la terre. Allez là ça ira mieux déjà, dans l'herbe. Donc on renfourche la bestiole et on pédale. Eh oui. Il y a un vautour là, ou un aigle, je sais pas ce que c'est, qui me vole autour. Il va me bouffer. J'ai trouvé mon chemin. J'ai le vent dans la gueule, ça fait plaisir ça, toujours à vélo hein. Là on fait que traverser, faut faire attention bien sûr, toujours regarder. Ok, personne. Toujours les Pyrénées à gauche, je vous fais une vue même si vous verrez pas énormément de choses. Enfin je ne sais pas. Mais c'est magnifique, ça donne envie d'y aller parce que c'est plein soleil là-bas. Hein. Merde, c'est pas là, c'est ici. Le pire c'est que je m'en doutais, hein, mais bon. Il commence à pleuvoir très légèrement. C'était pas prévu. J'ai ma veste de pluie s'il faut. Pour l'instant c'est vraiment 2-3 gouttes. Hein.
Et normalement on se dirige là où c'est un peu plus clair, sur Toulouse. Je vais peut-être pouvoir me recharger en eau ici. Je pense pas en manquer spécialement à la fin, mais enfin tout à la fin en fait peut-être. Mais voilà, je vais pas crever de soif non plus. Mais bon, si je peux prendre de l'eau, c'est pas plus mal. Ça fait un risque en moins, on va dire. Le tuyau m'inspire pas des masses, mais bon. Écoutez, alors ça doit pas être dégueu non plus. Et voilà. Merci, petit cimetière. Toi putain. Regardez-moi ça, je vais essayer de vous montrer. Il y a un peu de soleil, ça fait plaisir. Là-bas toujours. Yes, du gravel en gravel. Ça y est, c'est pas du gravier encore, mais c'est de la terre un peu sableuse presque. En résonance le vélo là. Ah, laisse tomber, attends, c'est trop chiant. En fait c'est les. Putain mais. C'est les traces de pneus de tracteur qui ont des espacements de merde là et du coup ça fait des vibrations à la con. Presque comme sur des pommes. Et pourquoi tu filmais pas? C'est chiant ça. Bon, c'est pas grave. Mais sous ma gueule en fait. Mais sous ma gueule, caméra de merde. Tout ça pour ça. Ah. Bon, c'est la dernière batterie. J'espère sincèrement que ça va tenir jusqu'au bout. On continue.
Du bien de la route. Les amis, la sortie va bientôt s'achever, on est à 13-14 km de Toulouse je crois. Donc on va bientôt rentrer dans dans Toulouse en fait, donc on va sûrement bientôt avoir fini avec ces chemins. On voit bien que là c'est un chemin extrêmement praticable par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas ça a changé ma vision du gravel, c'est-à-dire une vision que je ne connaissais pas. Et voilà, je sais que maintenant je peux faire du gravel avec ce vélo, même si faut que je change les pneus pour ça. Hein. Vous avez vu que dans la boue, je suis vraiment pas du tout efficace. Même une terre un peu humide, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner. C'est trop bien ici. Voilà, donc très content de cette sortie. Merci. Voilà, donc c'était super sympa en tout cas. L'aventure gravel, c'est un truc que je connaissais pas, alors que ça fait 2 ans que j'ai un gravel. Mais je m'en servais mais je le savais, hein, de toute façon, moi c'était une utilisation route que j'avais prévue. Et puis dernièrement, je me suis dit, j'ai bien envie d'essayer quand même un petit peu. Et donc aujourd'hui c'était ma première véritable sortie qu'on peut vraiment appeler gravel. Hein. Et ben, je suis très content. Allez, je crois qu'on arrive à l'endroit où on avait... Pas du tout, pas encore, non. Ça ressemble, mais... Bon, par contre, on quitte le chemin, je crois. Bon, je commence à avoir faim avec toutes ces conneries. Hein. Il doit être 4 h de l'après-midi et j'ai pas pris un vrai gros repas de la journée. Donc là, je vais rentrer chez moi et je vais manger. Alors là... Ok. Tac, tac, tac. Que 11 km. Putain de vent. Ça y est, cette fois c'est officiel, on est sur la trace du début. On est allé là-bas tout à l'heure. Et ben là, on revient sur nos pas, sur nos traces de roue, dirons-nous.
Et écoutez, je pense que je vais vous quitter à peu près là-dessus. Je vais rentrer tranquillement. Je vais vous filmer quelques portions dans Toulouse peut-être. Mais en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas déjà abonné, ben n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez, à mettre des pouces plutôt vers le haut, ça m'arrange. Et à partager avec les gens que ça peut intéresser. Merci encore. Et n'oubliez pas de garder la frite. Allez, la bise. La Marquessonne. Elle est là.